Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça ce sera plutôt une nouvelle série de vidéos, donc ce sera les tier lists de champions que je vais tourner toutes aujourd'hui ou en grosse majorité et que vous retrouverez une par une chaque jour. Donc il y en aura une aujourd'hui, une demain, une après-demain, etc. Ça fera une petite série. Je vais utiliser cette série-ci pour filmer les 100 abonnés car comme je vous ai dit je suis malade et le gros projet j'ai besoin d'utiliser ma voix pour faire des voix et tout, un peu de modif et tout. Enfin c'est vraiment un gros truc. Mais du coup, étant malade, enfin malade, je commence vraiment à sortir là, je suis bientôt guéri, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de grosses répercussions, tout ce que j'avais c'était vraiment des gros mal de gorge et tout, donc c'était pas très agréable pour commenter. Et le gros projet, étant donné que je dois beaucoup jouer avec ma voix, quant à la gorge qui est explosée, sachant que je pense que je suis clairement guéri de la bronchite, j'ai chopé un rhume, donc bon, voilà. Ah, c'est l'hiver, les rhumes ça arrive, mais bon. En bref, je suis pas du tout en état de faire le gros projet pour les 100 abonnés. Par contre, la tier list, je trouve que c'est un petit truc pour fêter les 100 abonnés. 2 semaines en retard. Ouais, merci la maladie. Mais on les fête quand même. Hein. On fête les petits 100 abonnés. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Et du coup, je vous mettrai cette introduction au début de chacune des 6 vidéos. Ce sera à chaque fois la même. Donc je vous invite à la passer si vous avez déjà regardé la vidéo précédente. Donc une tier liste de champions qui est ma vision de la chose. Donc on va avoir les officiers généraux. Les officiers généraux, qu'est-ce que c'est? C'est les personnages qui sont super forts dans le jeu. C'est genre la crème de la crème. Les persos, vous n'hésitez pas à les 6R3 aveuglément. Ils sont surpuissants. Les maréchals, c'est tout simplement des officiers généraux qui ont encore un grade supérieur, qui sont juste trop forts. Je pense qu'il y en a 8 de maréchaux que je mettrais. Potentiellement un neuvième, mais je mettrai en officier général, c'est un mutant, le potentiel neuvième supplémentaire. Mais vu qu'il est assez nouveau, je le mettrai en officier général, mais il méritera potentiellement un poste de maréchal dans le futur, sur une future tier list, si ces vidéos ont suscité beaucoup d'intérêt dans ma communauté. Et du coup, il y aura très très peu de maréchal. Ce sera vraiment genre les persos qui ont cassé le jeu, quoi. Les persos qui sont tellement forts qu'ils cassent le jeu. Après, les officiers, c'est les persos qui ont un excellent kit, mais qui manquent une très légère subtilité pour pouvoir être officiers généraux. Donc c'est des persos, encore une fois, que vous pouvez 6R3 quasiment les yeux fermés. Les sous-officiers, c'est les champions qui ont un kit, qui est intéressant, mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose de plus imposant. Les sous-officiers peuvent largement se 6R3, très honnêtement, mais pour améliorer les sous-officiers 6R3, je vous conseille de d'abord les passer R2, tester un peu leur gameplay, voir s'ils vous intéressent, voir s'ils s'adaptent à vos rosters, et si jamais vous aimez bien le gameplay et qu'ils se mettent bien dans votre roster, à ce moment-là, vous les montez 6R3. Mais disons que ceci, ça ne se 6R3 pas les yeux fermés, qu'il faut un peu plus de recul et un peu plus y penser pour les améliorer. Mais ça vaut quand même largement le 6R3. Les soldats, c'est les champions qui, à mon sens, vous pouvez les 6R3, mais eux, faut vraiment que ça vous apporte une utilité. Donc, il y aura quand même beaucoup de soldats qui sont forts en défense. Du coup, ça peut 6R3 pour la défense et il y aura deux trois petits trucs sympas en attaque que ça apportera. Il y en a d'autres, comme par exemple la Playstiance que vous verrez arriver, par exemple la Guêpe, ça apporte une grosse synergie à Ghost. Donc si vous êtes un gros joueur de Ghost, ça 6-0-3. Ce que tant qu'à faire, de toute façon, vous la prenez souvent avec votre Ghost pour faire la synergie. Donc autant l'avoir 6-0-3 pour pile avec. Et en bref, c'est des persos, ça peut quand même se 6-0-3, mais il faut soit vraiment adorer le champion, soit vraiment avoir un gros trou d'utilité à ce niveau-là et que ce champion-là fasse cette utilité et que les champions qui aient cette utilité, vous ne les ayez pas, les autres, et que vous ayez besoin de cette utilité dans votre roster, donc vous l'améliorez, ou alors pour d'autres raisons, genre synergie, défense, et qui vous apporteront quand même un plus en attaque. Après, on a les incompétents, c'est ceux qui puent. Ils ont un kit, il sert à rien, il faut juste les oublier, ces champions n'existent pas dans le jeu. Vous ne jouez pas avec, vous ne les améliorez pas, et les déserteurs, c'est les incompétents qui, je vous déconseille vivement même de les up 6R2, sauf que contrairement aux incompétents, les déserteurs ont un pseudo-kit. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de la play science, un incompétent, ça va être Ant-Man, il a pas de kit niveau offensif, il est explosé. Un déserteur, ça va être Captain America World War 2. Captain America World War 2, je vous déconseille de l'up, il sert vraiment à rien, il est explosé, mais il a un gros blocage.
Donc du coup, il est nul, mais il a quand même un truc, quoi. Il reste nul, mais il a quand même un truc. Mais de toute façon, en bref, incompétent déserteur, vous oubliez. Ils sont tous les deux explosés. C'est juste que j'ai split quand même les classes pour pouvoir quand même les classer dans deux trucs. Soldat a up 6R3, mais vraiment avec une vraie raison. Sous-officier, ça peut sub 6R3, mais pas les yeux fermés. Prenez un tout petit peu de recul. Et si jamais vous aimez bien le gameplay du champion, vous l'augmentez, ça vaut largement un 6R3. Officier 6R3 les yeux fermés, officier généraux 6R3 les yeux fermés, maréchal c'est même pas les yeux fermés que tu le 6R3. Maréchal, tu tires le champion, t'annules toutes tes priorités, tu le montes 6R3. Le champion est juste trop fort. L'objectif de cette playlist, ça va être quoi? De vous donner une playlist de mon avis. Et je vais commenter chaque champion un par un. Et vu que je commente les champions un par un, vous allez pouvoir, par exemple, quand vous voyez que je place un champion dans telle classe, et vous vous dites, putain, moi je l'aurais bien placé plus haut ou plus bas, d'aller dans la vidéo, sachant que je classe ces champions un par un dans l'ordre alphabétique, retrouver le moment où j'ai commenté ce champion, et de comprendre pourquoi je l'ai placé à une telle place. Donc voilà, on va faire dans l'ordre des classes. Donc aujourd'hui ce sera science, le prochain jour virtuose, le suivant mutant, puis tech, puis cosmique, puis mystique. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Bon, on se retrouve pour le top cosmique. J'ai lancé un nouveau tableau parce que j'ai un problème avec l'autre tableau, c'est qu'il commence à être un peu petit. Et je me suis rendu compte, quand j'avais un peu commencé la vidéo, donc j'avais déjà placé 5 persos, que j'étais en train de record l'autre tableau Excel et pas celui-ci. Du coup, on se retrouve à recommencer la vidéo. Donc, tant mieux. De toute façon, j'ai regardé mon vocal dans Adobe Premiere Pro a bugué aussi, donc tout a bugué d'un coup. Donc c'est nickel. Et j'aurais pas perdu beaucoup de temps, j'aurais perdu 5 minutes. Tant mieux. Donc Airwalker, comme je disais, je le mets en sous-officier car je l'ai mis longtemps en incompétent. Je lui mettais une classe à part entière qui était ne sait pas tuer le grand maître, hein. Mais sous-officier, j'ai vu quelques gameplays récemment. C'est très chiant à stack, mais une fois stack, c'est un peu comme Morningstar. Faut vraiment se casser la tête à stack. Mais une fois stack, c'est une tuerie, le champion. Genre, une fois stack, Airwalker, c'est quasiment un maréchal. Même chose pour Morningstar. Mais le problème, c'est que quand c'est pas stack, c'est le tiers avant d'incompétent, quoi. Du coup, bon, bah, il faut se faire chier à stack, faire quelques combats compliqués et monter dans les grades, et puis après avoir un turbo monstre dans les mains. Donc, mérite le sous-officier, très honnêtement. On poursuit sur Angela, Angela depuis son rework, avec les debuffs, très intéressant, très sympa, le petit mécanisme. Je me vois mal la placer plus haut que sous-officier, très honnêtement, parce que, à part son éveil avec la gestion de debuff, elle a pas grand chose d'autre. J'ai mis Kaïd sous-officier, parce que en soi, Kaïd, c'est un peu la même chose, il a deux, trois petits trucs sympas, plus le fait qu'il peut purger tous les debuffs, bah, il y a un peu une mécanique du genre avec Angela. Je la mets à la même place que Kaïd. Faut rester logique. Donc, perso très intéressant. A besoin de 200 sur 200 de mémoire. Voilà. Annihilus, je le mets en soldat. Il a quand même un petit brise-armure. Son SP2 fait quelques dégâts. Rien de plus de folichon. Donc Annihilus, soldat, ça me paraît une bonne position. Ça peut être un up défensif qui peut être sympa, bien que maintenant en défense, Annihilus, ça devient un peu moins fort. Et du coup, il vous servira quand même un peu en attaque, par exemple pour le brise-armure, pour passer certaines bornes où il vous en faut. Flèche noire, j'avais mis Moon Knight et Abomination en soldat parce qu'ils ont des synergies qui les rendent très forts. Donc sans synergie, Flèche noire, c'est incompétent, hein, très clairement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques synergies qui sont arrivées récemment qui permettent de le monter au grade soldat, parce que les synergies le rendent quand même assez fort. Donc soldat, ça me paraît assez bien pour Flèche noire. Officiers généraux, Captain Marvel Movie, sans hésitation, je pense que j'ai même pas besoin de débattre là-dessus. Le champion, c'est une tuerie. Il mérite clairement sa place dans officiers généraux. Cap Marvel, je vais noter rouge. J'ai noté tout. Cap Marvel rouge, déserteur, sans hésitation non plus. Elle a vite fait un kit, mais son kit est éclaté, donc elle ne mérite pas d'aller plus haut.
Pas Massacre, mais Carnage. À chaque fois, je confonds Massacre et Carnage, je sais pas trop pourquoi. Carnage, je le mets dans Soldat. Il y a tout un cycle avec ses saignements qui peut être optimisé. Je l'aurais bien mis sous-officier. Mais quand je regarde qui est dans les sous-officiers, je peux pas le mettre là. Genre, il est quand même un niveau en dessous d'eux. Il y a un cycle avec les saignements qui peut être optimisé, qui peut faire quelques dégâts sympathiques. Mais rien de plus non plus. Donc Carnage, Soldat, ça le mérite bien. Alors Corvus, là, ça va être à débattre. Parce que Corvus, je sais que beaucoup vont me dire que c'est un maréchal. Et je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Avant la sortie de la QA8, Corvus aurait été maréchal. Parce que c'est le meilleur champion en QA. Même si t'es une chèvre, tu peux faire de la QA7 avec Corvus. Même si t'es nouveau sur le jeu, genre tu mets pause, t'attends le timeout, tu relances le combat, tu mets va auto, tu mets pause, t'attends le timeout. Tout le monde sait faire ça. Mais ici, je vais le placer officier généraux parce qu'avec la sortie de la QA8, les timeouts sont terminés. Et je remarque que Corvus, quand j'étais bas niveau, il m'a servi énormément pour bourriner des combats et des actes dont j'avais clairement pas le niveau. Donc je parle de mes tout débuts sur le jeu, quand j'avais genre 3 mois sur le jeu. Mais au final, maintenant, je m'en sers plus du tout, Corvus. Et très honnêtement, même si j'avais une gemme d'éveil cosmique, je ne la mettrais pas sur lui, je la mettrais plutôt sur Nova ou Terax, qui sont des champions que j'apprécie bien et qui me faut en def dans mon groupe. Mais à part QA, du coup, effectivement, c'est encore sympa en AQ, sauf que bah après la salle 10, ça commence à bégayer, il faut le changer. Et bon, ce que tu veux, c'est un champion qui est efficace après la salle 10, pas avant. En GA, on commence à le voir de moins en moins. Corvus, parce que la map s'adapte pas trop bien à lui, et aussi il y a d'autres options bien plus intéressantes que Corvus en GA maintenant qui font le même travail que lui mais en mieux. Je pense particulièrement à Hercule. Et puis après en quête, certes pour le run légende, ça reste quand même une légende Corvus, mais à part pour ça, dans les QA, dans les actes 7, dans les actes 6 et tout ça, Corvus même en suicide, il fait pas assez de dégâts. Enfin, il fait. En fait, Corvus, il a 20 charges, fait plein de dégâts pendant 20 charges, puis après, pendant une éternité, tu fais pas de dégâts. Ben, il utilise pas assez bien ces 20 charges, je trouve. Et du coup, ça reste un monstre, mais j'ai pas envie de le mettre maréchal. Tout simplement. Donc, CGR, je sais qu'il y a plein de monde qui vont me dire ouais, tu mets pas CGR Maréchal. Parce que Cosmic, franchement, la classe, c'est une prise de tête. Genre Captain Marvel Movie, Corvus, CGR, Hercule, Hyperion, tout le monde est d'accord, c'est des officiers généraux. Mais après, quand on commence à parler des maréchals, t'en as qui veulent mettre Corvus, t'en as qui veulent mettre CGR, t'en as qui veulent mettre Hercule. C'est parce que j'en entends pas beaucoup parler de Captain Marvel Movie, mais t'en as aussi qui veulent la mettre maréchal. À un moment donné, faut se mettre d'accord. CGR, ça a des gros dégâts, ça a pas beaucoup de polyvalence. Je le mets quand même dans officiers généraux, parce que comparé à Hitmonkey, Spidey, furtif et tout ça, genre les dégâts de CGR, c'est un autre monde. Genre il fait partie clairement du top 3 des dégâts du jeu à mon sens. À mon sens, c'est Ghost, Coloss et GR, et je les départage pas dans le top 3 du dégât du jeu. Comme j'ai déjà expliqué, top 3 du dégât du jeu exploitable, Proxima est les meilleurs dégâts du jeu, mais on s'en fout. Genre stack ton perso pendant 15 minutes, ton combat il sera fini en 30 secondes pendant CGR. Genre pour l'optimiser, tu dois mettre 15 autos CGR, tu dois pas t'amuser à parade, intercepter, blablabla, stack des charges comme Chun-Chi, là. 5 rapides, un combo que tu finis par rapide, un combo que tu finis par moyenne, un combo normal, parade, heavy, SP2, bam, gros dégâts. Voilà, ça c'est des dégâts rapides, efficaces, tu vois. Ah, dans mon sens, c'est top 3 dégâts du jeu, c'est GR. Du coup, vu qu'il est top 3 dégâts du jeu, il monte officier généraux. Après, si on regarde sa polyvalence, bah il en a pas énormément, hein. Il a la polyvalence du brise-armure, ça c'est clair, qui est quand même très efficace, mais à part celle-là, il en a pas énormément. Mais je le place quand même officier généraux, parce que comparé à Monkey, furtif et tout ça, et Sunspot et tout ça, il y a un monde de différence, quoi. Et c'est des persos bourrins à gros dégâts, mais ces GR, c'est pas les mêmes dégâts qu'eux, quoi. On vit pas dans le même monde. Genre, quand tu compares les dégâts de furtif aux dégâts de CGR, t'as l'impression que furtif, il chatouille, quoi. Tout simplement. Cool Obsidian, ah, je le mets en sous-officier. Il aurait pu être en soldat, il aurait pu être en sous-officier, moi je le mets sous-officier. De préférence avec Synergie Guardian parce que son blocage pue. Mais si tu joues un peu spécialement Cool Obsidian, une fois qu'il est stacké, ça tape vraiment fort. Donc sous-officier, je pense qu'il le mérite quand même. Drax,
Gamora, tous les deux de soldats, hein. Malgré ses 18 rewards, Gamora, elle reste aussi puante qu'avant. Genre, ouais, tu peux l'utiliser en attaque vite fait, mais c'est pas non plus oufissime. Drax, la même. Il est vite fait cool en attaque, il a vite fait des dégâts, aucune polyvalence, donc soldat mérité. Hop. Alors, j'aime bien ajouter des petites classes comme ça. Et là, on va ajouter une petite classe pour Groot. Je s'appelle Groot. Groot dans la classe Je s'appelle Groot. Hop, ça me paraît nickel, hein, tout simplement. Heimdall, soldat. Heimdall, pas mauvais en attaque, hein, vite fait cool. Il y a quand même la synergie. Je prends quand même un peu en compte les synergies en attaque, surtout les synergies globales. Donc quand je classe Nick Fury, quand je classe Heimdall, quand je vais classer bah, tous les champions Guardian par exemple, bah, je prends aussi en compte leur synergie globale. Parce que c'est une synergie, t'as besoin de personne pour la prendre et il la donne à tout le monde. Et si tu prends en compte sa synergie globale, son coup direct et son kit qui est pas mauvais non plus en attaque, il peut mériter un grade soldat sans souci, Heimdall, je pense. Clairement pas plus haut, mais c'est pas un déserteur non plus, il y a quand même moyen de faire des choses avec. Et là, je comprendrai jamais son gameplay, je vois plein de monde qui joue comme... En fait, j'ai l'impression c'est du full all-in à mettre des heavy dans le vide, blablabla. Bla, 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 bla. Mais après, quand tu joues et là en mode full all-in, ça a l'air de quand même claquer des dégâts insane. Donc sous-officier, ça me paraît bien pour là. Je t'en mettrai pas plus haut parce que, a priori, si j'ai bien regardé, le nouveau gameplay d'Ella, c'est peut-être avec une synergie ou je sais pas trop, mais c'est très très all-in. Et c'est trop all-in, donc ça mérite pas d'aller plus haut. Hercule, Maréchal. Hop, on rentre là-dedans. Moi, j'ai tranché le débat. Corvus, CGR, Cap Marvel, Hyperion, Hercule. Moi, c'est Hercule Maréchal, les autres officiers généraux. Ok. Je vais pas mettre les 5 en Maréchal parce que comparé aux autres Maréchal, il y a pas. Mais Hercule, il y a un monde de différence avec les autres. Clairement. Faut se faire chier un peu à le stack, mais même quand il est pas stack, c'est très solide. Et immunité stunt, son string de la mort, des dégâts insane. Franchement, Hercule, nouveau champion cosmique. Et je trouve qu'il est les officiers généraux cosmiques sont tous très très bons, mais je trouve qu'il est encore un grade au-dessus d'eux. Et c'est pour ça que je le mets maréchal. Et je connais pas encore assez bien Hercule, mais il peut potentiellement rentrer dans le top 3 qui deviendrait un top 4 de Gauss, CGR et Colo du top 3 des dégâts du jeu. Enfin, à mon sens en tout cas. Ou en tout cas, pour l'instant, je le mets top 4. Donc juste en dessous d'eux, ça me paraît un truc bien, mais franchement, je le trouve vraiment hyper solide, Hercule. Et je pense que Maréchal, c'est une place qui peut être bien adaptée à lui. Hyperion, du coup, on continue. Bah, j'arrête pas de vous en parler. Officiers généraux, Hyperion, voilà, tout simplement. Il y mérite sa place. King Groot, en sous-officier, depuis son rework, il est devenu assez sympathique. Je me vois mal le placer officier, mais je me vois mal le placer en dessous. Il est devenu quand même sympa. King Groot, donc sous-officier mérité. Alors, je suis désolé s'il y en a certains qui regardent la playlist pour chercher ça, mais sachez que Icaris et Cirque, je ne les classerai pas. Donc, à partir du moment où les persos sont sortis ce mois-ci, les nouveaux persos, je me renseigne rarement dessus, mais j'ai beaucoup de feedback sur les chats parce que je suis très actif sur les chats sur eux, niveau attaque, ce qu'ils valent. Mais Cirque et machin, vu que j'étais malade, puis que j'ai été en week-end, j'ai pas regardé de vidéo depuis longtemps d'MCOC. Et sur les chats, j'en ai pas entendu parler. Donc je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis pas qu'ils sont bons, je dis que j'en sais rien. Et vu que j'en sais rien, je préfère me taire. Je préfère vous dire, voilà, on aura quand même placé Knull. Donc Knull, je vais le placer en officier généraux, je vous explique après. On aura quand même placé Anti-Venom, Penny Parker, Nimrod et tout ça. Je pense que je les ai quand même placés assez correctement. Mais Cirque et Icaris, j'ai pas assez d'infos sur eux, j'en ai même pas du tout, donc je préfère me taire, ne pas les placer, pour ne pas dire de bêtises. Knull, j'ai vu un peu de gameplay, ça m'a l'air d'être une turbo-tuerie, donc officier généraux, je pense qu'il mérite clairement la place. Après, je sais pas exactement vous dire à quel point il est puissant, mais de ce que j'ai vu, moi je lui donne une place d'officier généraux, très, très honnêtement. On continue, Médusa. Médusa, elle s'est un peu effacée, donc là on va avoir, vous vous rappelez du cas Arcus, du cas Crossbones Falcon. On va avoir le même cas avec Médusa et Arcus. Donc, en vrai, je pense que elle s'est un peu effacée avec l'arrivée de Magneto, mais ça reste un excellent perso contre les robots et que elle mérite toujours autant son grade d'officier qu'avant.
Euh, que comparé à Arcus, ben, à l'époque, quand il n'y avait pas Magneto et qu'on devait battre un robot, on conseillait à chaque fois Medusa. On conseillait pas à Arcus. Donc je considère que Medusa est meilleur qu'Arcus. Et puis après, on peut aller revoir dans la polyvalence. Donc on peut se dire oui, à Arcus, il a quand même la polyvalence de mettre une vague de froid. Donc ça fait anti-évasion. Mais Arcus a pas énormément de dégâts. Donc niveau anti-évasion, il y a beaucoup de persos qui le feront beaucoup mieux que lui. Donc je considère pas nécessairement ça comme une énorme polyvalence d'Arcus. Donc comparé à Falcon, où je disais que Falcon fait anti-évasion, lui il a des bons dégâts. Donc du coup j'avais mis Falcon devant Crossbones en officier généraux et Crossbones en officier, parce que Falcon lui a des bons dégâts et a une polyvalence de plus que Crossbones, bien que Crossbones puisse purger les debuffs. C'est vrai que maintenant avec un peu de recul, je considère quand même Falcon meilleur que Crossbones, hein, les gars. Crossbones très bon, mais je considère quand même Falcon meilleur que lui. Même en prenant en compte que Crossbones purge les debuffs que j'avais pas pris en compte pendant la vidéo. Parce que niveau purger les debuffs, c'est 90%, mais quand tu... En fait, il faut aussi regarder l'utilité du champion. Le champion, ton objectif, c'est de diminuer de 100% la précision de compétence de l'adversaire. T'en as rien à faire de purger les debuffs quand tu... T'en as rien à faire de purger les debuffs dans un gameplay comme ça. Vous voyez? Donc du coup, l'utilité apportée en plus n'a rien à voir avec le gameplay de base du champion. Et c'est vrai que maintenant, avec un peu de recul, j'aurais peut-être pu un peu plus hésiter, mais je reste quand même sur mon choix de Falcon devant. Mais Medusa, du coup, à Arcus, bah ouais, ça vague de froid, mais il fait pas énormément de dégâts. T'as énormément de personnes qui feront ça beaucoup mieux que lui, en termes d'anti-invasion, dont Falcon, parce que Falcon, t'as pas beaucoup de personnes qui feront un meilleur anti-évasion que lui. Donc, Medusa officier, Arcus sous-officier. Je le noterai après pour vous expliquer. On va continuer. Je revois Captain Marvel. Bon, ils ont sorti 18 Captain Marvel. Maintenant, c'est la blonde. La même chose, déserteur comme la rouge. Je vais pas la renommer. Kamala Khan. Kamala Khan, soldat. En vrai, elle est pas si mauvaise que ça. C'est un peu troll, mais elle est pas mauvaise. Donc Kamala Khan, soldat. La même pour Nova. Nova, comparé à la réelle puissance dans Marvel, c'est honteux de le mettre soldat. Nova, il doit être minimum officier. Et voilà. Et Kabam n'en a rien à faire. Ah non, 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 non. Nova, en vrai, j'ai quand même envie de le mettre en sous-officier, hein. Parce que, disons qu'il y a un gameplay très très spécial basé sur les dash et tout, qu'il faut le mettre CS 200 sur 200. Donc c'est pas nécessairement optimisé. Mais le gameplay qu'il faut adapter pour jouer Nova, c'est le gameplay que j'adopte tout le temps. C'est Du coup, honnêtement, si jamais j'avais une Nova, je le montrerais à CS 200 et je le montrerais 6R3. C'est niveau des préférences, mais je pense franchement que Nova, depuis son rework, de même que Odin, mérite quand même d'être en sous-officier. C'est honteux, Nova et Odin, ils devraient être minimum officiers, voire officiers généraux, hein. Je sais pas ce que Kabam a foutu avec eux, c'est des champions qui étaient tant attendus, comme Silver Surfer qui arrivera après, mais c'est comme ça, Kabam a un peu chié dans la colle, c'est pas grave, tant pis. Odin, la même chose depuis son rework, peut être un peu plus optimisé en attaque, mais il lui manque quand même une grosse partie de son kit. Il est devenu un peu meilleur que soldat, je trouve, mais pas plus haut que sous-officier. Genre, il y a un minimum de potentiel, mais sans plus. Phoenix, encore une fois, hein. En fait, j'ai l'impression que les champions cosmiques, ils sont tous broken. Parce que Phoenix devrait être plus haut, Heimdall devrait être plus haut, Drax devrait être plus haut, Carnage aussi, Flèche Noire aussi, Annihilus aussi, Oda, Nova, Ella devrait être plus haut, Cool Obsidian devrait être plus haut, Airwalker devrait être plus haut. Et le problème, c'est que tous les champions cosmiques sont broken dans le MCU, et tu peux pas créer une classe où tu mets 25 persos dans officiers généraux. Donc c'est un peu logique aussi qu'il n'y ait pas autant de monde au-dessus. Je suis juste un peu déçu parce que Nova, Odin et Silver Surfer, c'est quand même des cosmiques qui servent, bah, du coup, l'argument de ils sont forts dans la MCU, on peut pas vraiment le prendre en compte, parce que la plupart des cosmiques sont trop forts dans la MCU, en fait. C'est ça qui est dommage, et dans l'univers Marvel de manière générale. Sauf que c'est des gros noms, Nova, Odin et Silver Surfer. Ils auraient pu faire l'effort de les rendre forts, quoi. Tandis que par rapport à, bah, à côté, t'as CGR, le gameplay est cool, il est fort, mais CGR, c'est qui dans l'univers Marvel? Quoi, c'est comparé à Nova et Odin. Ah, voilà, petit coup de gueule, on est là pour faire la playlist de champions, hein, de champions, pas pour commencer à râler, donc on va continuer la petite playlist, hein, je pense. Phoenix, ici, mérité. Proxima, j'hésite à mettre sous-officier.
Je vais mettre Proxima sous-officier parce qu'elle a quand même de la polyvalence. Je pense qu'elle a la polyvalence qu'on peut pas lui purger ses buffs. Elle a une histoire, je pense qu'on peut pas diminuer son blocage. Et en plus, elle a quand même, c'est les meilleurs dégâts du jeu, entre guillemets, mais vous avez bien entendu l'argument. C'est pas vraiment les meilleurs dégâts du jeu, tu dois trop te casser la tête à optimiser. Les meilleurs dégâts du jeu, c'est pas elle. Mais en se cassant la tête et en optimisant, tu montes à de très très beaux dégâts avec Proxima, donc sous-officier mérité. Green Goblin, soldat. Gameplay pas très très spécial, hein, faut juste connaître son cycle. Il est pas mauvais, mais il est pas oufissime non plus, donc je trouve que soldat est mérité. Et maintenant, Ronan. Bon, du coup, je disais Ronan, désolé, cette vidéo, c'est un peu une clou de fiesta, hein. Entre le début qui a bugué et le fait qu'on ait dû m'appeler parce que j'ai dû aller manger. Du coup, quand j'étais en train de dire Ronan, du coup, ça coupe en plein milieu. Et Ronan, et puis hop, vous entendez ma petite voix toute douce comme ça, là. Allez, douce de rien du tout, hein, on peut le dire, ma petite voix toute rêche, là. Enfin, soit, j'en étais donc à Ronan, Ronan que je mets sous-officier. J'ai mis Nebula sous-officier, j'ai mis Thor Ragnarok sous-officier parce qu'ils ont des gameplays spéciaux dans certains cas qui peuvent être broken. Même chose un peu pour Psylocke au final qui, je trouve, rentre plus dans le style de Ronan, Thor Ragnarok et Nebula que dans le style de Dr. Octopus et Magic. Ronan, c'est pas compliqué, c'est une turbo-chèvre, mais si jamais l'ennemi a plus de... Je pense c'est 3 buffs plus de 3 buffs, bah, il le permastunt. Donc voilà. Dans très peu de cas, Ronan va être utile, mais dans les cas où il est utile, c'est le meilleur perso du jeu. Donc Ronan sous-officier sans hésitation. Alors Silver Surfer, bah, j'étais en train de dire, un peu décevant, mais je le mets en soldat, hein. J'aimerais bien avoir un petit buff, même un buff pas énorme comme pour Nova et Odin, juste histoire de pouvoir l'utiliser en attaque. Parce que il est utilisable en attaque, hein, je dis pas le contraire, il reste quand même viable en attaque, mais je trouve qu'il manque quand même des choses assez solides dans son kit. Après, c'est vrai qu'en y repensant, je sais pas si je le placerai sous-officier. Mais quand je regarde les... En fait, j'aurais pu le placer sous-officier, mais quand je regarde les persos sous-officiers, que ce soit Airwalker, Angela, Cool Obsidian, Ella, King Groot, Nova, Odin, Proxima, Ronan, il fait pas partie de cette classe-là. Il fait clairement pas partie de cette classe-là, il est une classe en dessous. Donc il est soldat. Voilà, tout simplement. Spidey, Symbiote, de même, soldat. Même sans la synergie Red Goblin, hein, il a des brise armure qui peut stack avec ses EV. Son SP2 qui fait énormément de dégâts, voilà. Il a un kit vite fait sympa en attaque, mais pas ouf non plus. Et c'est la classe des soldats, quoi. Un kit vite fait sympa en attaque, mais pas ouf non plus. Donc il y rentre bien. De même que Super Skrull, la même chose. En optimisant son gameplay, il y a moyen de faire des dégâts corrects. Mais le gameplay demande... En fait, il y a certains gameplays que quand on les optimise, ça va nous permettre de faire des dégâts et maintenant il faut regarder la récompense. Donc il faut se dire, une fois que j'ai optimisé le gameplay, à quel point ça devient bien. Et bah, une fois que tu as optimisé le gameplay de Super Skrull, c'est pas ouf quoi. Ça prend du temps dans le combat pour optimiser ton truc. Et puis après, t'as pas un truc insane. Donc soldat mérité, tout simplement. Euh, Iron, Iron Man, c'est quoi le nom de celui-là? Je vais noter super entre parenthèses. Iron Man super, bah c'est la même chose que tous les Iron Man, c'est éclaté. Terrax. Terrax, depuis son rework, je trouve que je le mettais déjà en soldat. Et je sais pas si je le laisse soldat ou que je le mets sous-officier. Mais je pense que je le laisse soldat. Genre, c'est un meilleur soldat qu'avant, depuis son rework. Genre, avant, c'était un soldat presque déserteur. Maintenant, c'est un soldat presque sous-officier. Mais ça reste un soldat. Bien que, bon, c'est quand même sympa. Maintenant, son Evi, c'est un critique garanti. Sachant que pendant le champ de pierre, on a un buff d'attaque. Donc, l'Evi, pendant le champ de pierre, fait vraiment beaucoup de dégâts. Tu peux stack 10 brise armure qui brise quand même bien l'armure de l'adversaire. Donc, une fois 10 sur 10 sur l'adversaire, tu peux quand même faire des dégâts sympathiques. Donc, mettre Ronan en soldat, ça ne me paraît pas trop... trop... Attendez, parce que j'ai un petit problème, voyez-vous, je ne vois plus le Kang. Ah mais non, Kang est est tech et pas cosmique, j'ai rien. Ça améliore quand même les dégâts, il n'y a pas de secret. Genre, quand vous regardez rien que Captain Marvel, quand elle tape, qu'elle ait ses furies ou pas, bah, s'il y a des brises armures ou pas, bah, elle fera encore plus de dégâts. Donc les 10 brises armures sont toujours à prendre. Donc c'est un bon soldat. Ça reste un soldat pour ma part, mais presque sous-officier, je dirais.
Thanos, déserteur, voilà. Après, à Skip, il y a un système là pour stack des gants d'infini, un peu rigolo. Bref, ça reste quand même un déserteur, c'est explosé. Champion, vous remarquerez que la classe cosmique, je mets énormément de soldats dedans. Bah, c'est la même chose, il a un gameplay d'attaque vite fait sympa, mais pas ouf non plus, donc il mérite soldats. Thor aussi, Thor, attendez, Thor, je vais bien noter classique entre parenthèses. Que ce soit Champion ou Thor, bah encore une fois, bah ils ont le truc du soldat quoi. Ils ont tous les deux Champion avec ses stacks. Une fois que tu montes à 5, il y a moyen de faire deux trois trucs sympas. Thor avec sa parade, son brise armure, ses stuns sur SP1, c'est sympa aussi. Sa petite furie, ça monte pas au-dessus de soldat, très honnêtement. Par contre, maintenant on en arrive à classer Venom et moi je considère que Venom c'est de l'officier. Que depuis son rework, le champion est devenu vraiment sympa, genre vraiment solide, et que je le considère plus haut que sous-officier. Donc Venom, je le mettrais bien officier, et je mettrais bien Venom canard en sous-officier, parce que Venom le canard, stack c'est vraiment solide, mais ce que je trouve dommage, c'est que ces stacks sont aléatoires. Et du coup, j'ai joué beaucoup sur mon petit compte Venom le canard au tout début en 4R5, pendant l'acte 5, genre quand je faisais le rush du début de compte de petits comptes. Et il m'arrivait beaucoup de fois bah, de vouloir un tel buff ou un tel buff, et il arrivait jamais. Et c'est tellement, ça peut tellement te mettre mal le fait qu'un buff n'arrive pas, que c'est très dérangeant. Et dans l'autre sens, si le buff arrive rapidement, ça te met pas nécessairement hyper bien, ça te met bien, mais genre, le sens, faut évaluer le danger là-dessus, et quand le buff que tu veux vient pas, ça te met vraiment, vraiment dans la merde. Par contre, quand le buff que tu veux, bah, imagine t'en enchaînes 3 d'un coup, ça te met bien, mais ça te met pas giga bien non plus. Donc c'est un gameplay très risqué. Moi, je trouve Venom le canard, niveau du... Enfin, c'est un stacking très aléatoire, le stacking de Venom le canard, et j'aime pas du tout ça. Mais toujours est-il que quand il est full stack, c'est quand même super solide. Donc je peux pas le mettre en dessous de sous-officier, mais je le mets pas officier parce que je trouve que son stacking est trop aléatoire. Euh, Venom Pool, je viens de le up R2, vous avez vu dans la War. T'en es quel jour aujourd'hui? Parce que je sais que cette vidéo, c'est pas aujourd'hui qu'elle va être postée, mais la question c'est on est quel jour aujourd'hui parce que c'est cette War-ci. Vous avez vu Venom Pool vs Penny Parker. Enfin, toujours est-il que Venom Pool, disons qu'il a quelques subtilités dans son kit très intéressantes. Et que je l'utilise beaucoup maintenant que je l'ai up 6R2, que ce soit dans la V8. Mais après ça, je vais pas le prendre en compte, c'est l'MVP de la V8, mais je le prends pas en compte quand je classe les persos, parce que les variantes sont pas assez... Les récompenses des variantes sont si basses de nos jours que on peut pas considérer qu'un champion fort dans une variante, parce que pour moi Venom Pool c'est MVP de la V8, qui prennent par exemple un grade supplémentaire juste parce qu'il est fort dans la variante. Parce que les récompenses des variantes, c'est les mêmes depuis 2 ans, elles sont trop faibles que pour être prises en compte. Mais c'est l'MVP de la variante, mais surtout, bah, c'est le MVP contre Penny Parker. Et je remarque que je l'utilise de plus en plus souvent. Donc par exemple, j'ai la ligne Footloose en QA sur la map de Sasquatch. Et sur cette map-là, mon Venom Pool me clear à chaque fois le T1, et j'ai une marge d'erreur insane en fait. Dès que l'ennemi a des armures renforcées, le combat est gagné, t'es intuable. Tu lances full SP1, tu voles toutes ses armures, tu gagnes blindé de buff, tu gagnes blindé de régène, t'es intuable. Et sur le long terme aussi, ça fait plein de dégâts. Enfin, Venom Pool vraiment solide. Donc officier, disons léger officier, donc presque sous-officier, mais je le mets officier. Voilà. Mais peut-être que dans une future tier list, il redescendra sous-officier. En tout cas, des tests que j'ai fait actuellement, je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je le mets officier. Hop, à Arcus, j'en avais déjà parlé avec Medusa. Tout simplement sous-officier. Bah, Medusa, à Arcus, ils font le même boulot. La petite polyvalence supplémentaire d'Arcus, elle sert pas à grand chose parce qu'il y a beaucoup de champions qui le font beaucoup mieux que lui. Et en termes du boulot, bah, quand il s'agissait par le passé d'utiliser Medusa ou Arcus sur un robot, on conseillait à chaque fois Medusa. Donc c'est que Medusa est meilleur qu'Arcus. Donc Medusa officier, Arcus sous-officier. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour la dernière vidéo sur les mystiques.
Alors j'ai toujours mon autre tableau de Ready avec mutants, virtuos, science et tout ça. Sachez que je rajouterai la partie cosmique que vous voyez ici, la partie mystique que je rajouterai sur celui-ci. Je les rajouterai dans le gros tableau pour que vous puissiez avoir une vue généralisée du tout. Et qu'ici, par souci de simplicité, pour avoir la vidéo la plus fluide possible, j'ai laissé ça sur un plus petit tableau pour ne pas devoir trop dézoomer et que vous puissiez bien voir pendant la vidéo. Tandis qu'à la fin de la vidéo mystique, je vous ferai juste le tableau que vous pouvez screen et celui-là, il n'y a pas besoin de fluidité dessus, il suffit juste d'ouvrir les yeux, quoi. Donc voilà, fin de vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et on se retrouve demain pour la playlist mystique.